Salut à tous, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment créer rapidement un logo monoproduit ou encore multiproduit professionnel et surtout comment l'optimiser pour votre boutique Shopify avec Fastlane. Voilà, j'ai décidé clairement de réaliser cette vidéo car aujourd'hui, certes, je vois beaucoup de très belles boutiques, il y en a plein qui gèrent le design ou qui le sous-traitent et le délèguent très bien, mais je vois encore certaines questions se balader, que ce soit dans le groupe ou encore que le support me fait remonter au sujet du logo, comment le réaliser, faire appel à qui, comment l'optimiser pour Fastlane, etc. Donc là, je vais faire vraiment un tutoriel complet à ce sujet. Bon, je vais peut-être aller un peu plus vite que ce que je le fais avec ma formation Photoshop, mais c'est vraiment pour vous montrer globalement comment créer un logo professionnel rapidement avec mes logiciels fétiches et surtout comment l'optimiser avec Fastlane. Alors sachez également qu'à la fin de cette vidéo, je vous prépare également une petite surprise, un petit code qui va vous permettre de faire un truc assez sympa avec le logo depuis le mobile pour l'optimiser dans le header, autrement dit l'entête de votre boutique, notamment pour les personnes qui utilisent le multi-currency, là, vous savez, avec l'euro, USD, etc., pour qu'il puisse aussi également être intégré dans le header et que tout s'affiche parfaitement et que le rendu soit au top. Alors aussi, peut-être que je continuerai d'autres tutoriels sur ce même site que je vais créer de démos pour vous montrer encore une fois et toujours les nombreuses possibilités qu'on peut réaliser avec les sections de Fastlane, etc., etc. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais utiliser, comme tu le vois ici, le logiciel de design Adobe Photoshop et je crois même que au cours de la vidéo, je vais utiliser un peu Illustrator pour vous montrer un peu la puissance de ce logiciel que j'utilise depuis presque 10 ans maintenant et que je vous recommande clairement, que ce soit pour la création de votre logo, la retouche d'image de votre produit, des images de collection, etc., etc. Ça peut concerner également les icônes de paiement, sécurisées, etc. Donc, vous allez pouvoir vraiment optimiser la totalité du design, excusez-moi, de votre shop uniquement grâce au logiciel Photoshop et pourquoi pas Illustrator si vous voulez aller plus vite sur certains vectoriels. Et croyez-moi, vraiment, il n'y a pas besoin d'être un expert. D'ailleurs, je propose une formation Photoshop complète dédiée au e-commerce pour ceux à qui ça intéresserait. Le lien est de toute manière dans la description. Donc, c'est parti. Donc, ici, pour ce monoproduit ou multiproduit, je vais voir comment on va faire. Je vais utiliser la police Oswald. Donc, c'est la police par défaut sur Fastlane. Bien sûr, tu en as plein d'autres, mais c'est vrai, c'est celle que j'utilise en ce moment et depuis un petit moment parce que je trouve que c'est une lettrine très lisible et classe sur une boutique. Donc, bien sûr, de votre côté, je vous laisse le soin de la télécharger. Vous allez dans Google, police Oswald, vous la rentrez selon si vous avez un Mac ou un PC dans les fontes et ensuite, vous pouvez l'utiliser sur les logiciels de design. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'utilise la même police que le contenu? Pour qu'il y ait tout simplement une cohérence entre tous les éléments de la boutique. Je ne le fais pas tout le temps, attention, parce que pour certaines marques que je crée par exemple, des fois j'innove, ça dépend vraiment de la thématique du produit, du projet, etc. Donc le tout, c'est vraiment d'avoir un ensemble harmonieux, donc aussi privilégier une lettrine, donc je le répète assez souvent, pas trop fine pour le logo, qu'elle soit lisible et claire, peu importe ses dimensions. Donc, privilégiez également des formes simples pour les icônes, évitez l'effet un peu dessin, vous savez, où il y a des couleurs un peu partout, etc., etc. Il faut que votre logo, en fait, soit déclinable en une seule couleur, soit noir, soit blanc, selon le fond, et surtout si vous l'utilisez pour les vidéos, les créatives, etc., etc. Donc, ici, dans l'écran, vous voyez un logo monoproduit. Alors là, clairement, c'est pour le produit, un pad. Donc, il y a un nouveau pad qui est avec les 5 ou les 4 de chaque côté. Celui que j'avais fait avec Finespa 3D avec un ancien associé. D'ailleurs, dans la formation Photoshop, ça y est, je l'avais fait avec 3 pads. Donc voilà, c'est pour vous montrer si jamais vous tapez sur un monoproduit, est-ce que vous voulez que ce monoproduit reste sur ce pad? Alors s'il est complètement dédié à ça, alors je vous conseille d'intégrer un premier logo comme celui-ci. Donc bien évidemment, vous l'adaptez à votre produit, mais si vraiment vous voulez rester fixé et que votre stratégie moyen long terme est uniquement sur un monoproduit, alors n'hésitez pas à mettre un icône, encore une fois très simple, une sorte d'icône qui représente un peu le produit ou sa
thématique. Ensuite, il y a le logo plutôt multiproduit, donc des formes qui veulent peut-être rien dire ou bien peut-être un logo dédié à la thématique, par exemple la beauté. Alors vous serez plutôt dans une stratégie moyen long terme où vous allez transformer votre monoproduit vers un multiproduit, notamment pour, je sais pas, développer le SEO de votre boutique sur une thématique particulière que vous attaquez, que ce soit de remplir votre collection de produits avec d'autres produits de beauté, etc., etc. Et pourquoi pas faire des tests aussi avec d'autres produits de beauté. Enfin voilà, je pense que vous avez pigé le truc. Soit vous avez une direction, donc une boutique monoproduit avec un logo personnalisé dédié au monoproduit, ou bien un logo plutôt multi-produits thématiques où vous avez l'intention d'augmenter vos produits dans les collections, etc. Donc, je vais vous montrer d'abord comment créer rapidement, comment j'ai créé ce logo monoproduit. Alors, je vais créer un nouveau document. Je vais prendre par exemple, je sais pas, je vais prendre comme une impression. Donc, quand je crée un logo, c'est vrai que j'aime bien créer un nouveau document sur un A4 de bonne qualité. Comme ça, au moins, je peux utiliser ensuite le logo où je veux dans n'importe quel format. Alors, je vais écrire tout simplement Umineo. Donc, Oswald, je vais prendre le régular ou le bold. Je crois que j'ai pris le régular ici. Non, le bold. Alors, je vais prendre le bold. Hop. Je prends la couleur noire. Voilà, donc déjà j'ai Umineo, donc j'ai le logo, il est très simple, je récupère la police, donc bien évidemment je ne vais pas le laisser comme ça, donc soit je le... Alors hop, excusez-moi, j'avais pas gardé les proportions. Voilà, soit je rajoute un petit icône, soit je prends... Moi, alors ma première stratégie, c'est soit prendre un icône à droite, etc. et jouer avec les couleurs, ou soit jouer sur l'une des lettres de du nom de ma marque. Des fois, il y a une lettre un peu sympa comme le Y ou le S ou le Z, etc. où on peut jouer. Mais voilà, donc voilà sur ça. Mais là, concrètement, on va... être sur le monoproduit. Alors, comme j'ai envie de le personnaliser en fonction de mon produit, j'ai récupéré le produit donc en PNG, donc je l'ai détouré. Ensuite, il y a la partie en bas qui ne m'intéresse pas clairement. Donc là, je vais prendre l'outil tracé. Hop, 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 hop. Je vais donc clic droit, nouveau repère. Alors, définir une sélection. OK, et je supprime. Donc là, j'ai mon pad. Alors, soit vous intégrez directement une couleur, donc vous double-cliquez, vous intégrez une couleur. Donc là, c'est vraiment le plus simple possible. Donc si c'est que pour le web, mais vous voyez que c'est un peu pixelisé, c'est pas la qualité au top job, mais vous pouvez l'utiliser pour le web, ça passe parfaitement. Mais si vous êtes dans le cas où vous voulez faire du packaging, avoir un logo vraiment avec une définition parfaite, il va falloir utiliser Illustrator dans tous les cas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce pad, je vais le glisser dans Illustrator si je peux. Alors, hop, hop. Est-ce que je peux comme ça sur l'ordinateur, le Mac, je ne sais pas du tout. Je vais tenter. Je peux le faire depuis l'ordinateur, donc normalement sur Mac, je peux le faire. Voilà. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Donc voilà, là j'ai le pad, donc c'est un PNG tout simple que j'ai mis de Photoshop à Illustrator. Donc déjà vous pouvez le faire sur Photoshop, donc pas besoin d'Illustrator. Et si vous voulez aller plus loin, donc vous allez sélectionner l'objet, vous allez dans Objet en haut et vous allez dans vectorisation de l'image, créer et décomposer. Donc voilà, là il est en très bonne qualité puisqu'il est alors là je l'ai décomposé, donc il est vectorisé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le contour, voilà, et maintenant, voilà, tout est vectorisé avec des points. Donc là, je vais faire un dézoom. Donc là, clairement, ça ne m'intéresse pas. Donc, est-ce que je peux le supprimer ici ou non, ou c'est un espace? D'accord, c'est un espace. Donc maintenant que j'ai vectorisé le pad, je le reprends et je le remets dans Photoshop. Voilà, donc il est ici, je vais désélectionner l'autre. Donc j'ai ceci, donc bien sûr ici, ça fait un peu tâche. Donc ce que je vais faire une petite sélection. Je vais ouvrir un calque juste au-dessus. Je vais prendre la pipette pour avoir la même couleur. Alors, elle est où la petite pipette? Elle est là, hop. Donc je reprends la peinture, j'ai ouvert le nouveau calque et je l'intègre ici. Et ensuite,
je sélectionne le calque 1 et fusionner avec, il n'y a pas le calque intérieur parce que c'est un objet dynamique, donc je vais le mettre, pixeliser le calque, et je vais tout simplement les fusionner les deux, hein. Donc voilà, ensuite je double-clique, j'incruste la couleur en noir, et voilà, j'ai mon petit pad. Ensuite, j'ai voulu mettre un petit effet orange à l'intérieur pour récupérer tout simplement pour mettre de la couleur et pour surtout une stratégie que je vais optimiser dans le header de mon shop. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais dupliquer le calque tout simplement. Hop, OK. Je vais donc sélectionner celui-ci. Je vais prendre la règle à gauche que je vais... Alors, hop, hop. Sur mon PC, je peux le faire, mais pas ici. Donc, OK, c'est pas grave, je vais le faire comme ceci. Est-ce que ça prend bien le centre? C'est parfait. Et donc, maintenant, je vais sélectionner, donc je vais double-cliquer et intégrer cette couleur orange, donc du calque du dessus. Hop. Et je vais ensuite tout simplement le raccourcir. Hop, en respectant bien le milieu. Et voilà, donc je me retrouve avec cette icône-là. Donc voilà, je l'ai fait sur Illustrator pour avoir vraiment une qualité nickel. Donc on peut le voir, donc tout est parfaitement. Donc voilà une icône du pad rapidement, donc que vous pouvez réaliser directement sur Photoshop en faisant tout simplement double-clic, incrustation couleur. Bien évidemment, sur certains produits, c'est un peu plus compliqué. Donc restez sur une forme d'icône assez simple et vraiment pour que ça représente soit le produit ou encore une fois la thématique si vous voulez vous diriger vers le multi-produit. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Donc voilà, en ce qui concerne ce premier jet, donc je sélectionne les calques et je les mets tout simplement à côté du logo. Et je réduis bien sûr. Hop. Je le mets un peu plus grand ou un peu plus petit. Et voilà, j'ai mon premier logo. Ensuite, donc là, je ne vais pas vous montrer comment l'optimiser maintenant sur Fastlane. Ensuite, le deuxième. Donc le deuxième, j'ai pris une forme. Donc j'ai pris le All Later. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me rends dans Shutterstock, par exemple. Et je vais taper la lettre sur laquelle j'ai envie de jouer sur un icône. Donc All Later. Voilà. Et là, vous allez retrouver le haut que j'ai récupéré. Donc, soit vous avez un abonnement Shutterstock et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, soit vous le téléchargez. Donc, pour pas vous prendre la tête vraiment, moi, voilà, je la télécharge. Ensuite, vous l'ouvrez sur Illustrator. Hop. Revenir à la recherche. Je vais télécharger. Hop. Et je vais la mettre dans mon dossier. Tac, tac, tac. Télécharge à nouveau. J'ai pas les raccourcis pour aller chercher téléchargement, etc. C'est pour ça que je n'ai pas de me prendre la tête. Hop, donc EPS. Et maintenant, je vais l'ouvrir avec soit Illustrator. Donc ça, c'est la première méthode vraiment basique. Donc, hop, je sélectionne uniquement. Alors ça, je sais pas comment ça fonctionne sur Mac. Voilà, ça, je supprime. Hop, ça, je supprime et je garde vraiment que mes deux éléments. Donc, soit celui-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le noir pour le petit. Donc, hop. Donc là, je vais le recentrer. Je vais mettre du noir, tout simplement. Et ensuite, du orange. Donc, je récupère l'hexadécimal. Et je double-clique. Et voilà. Voilà, donc là, j'ai ça. Donc, si jamais je n'ai pas Illustrator et que vous avez que Photoshop, vous pouvez très bien le faire. Il suffit, donc c'est pas un petit hack, mais voilà, donc vous allez sur la fiche. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, vous avez bien sûr le Shutterstock. Donc, rechercher, est-ce qu'on peut aller... Normalement, alors, je vais faire un imprime écran pour pas me prendre la tête. Hop, là. Donc, ça, je supprime Illustrator parce que vous avez compris le concept. Donc, ce qui est vraiment génial avec Illustrator, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel vectoriel et l'intégrer, le modifier à votre sauce pour votre logo. Donc, la capture d'écran, elle est où?
Normalement, elle s'affiche sur le bureau. Elle est là. Je la mets sur Photoshop. Donc, si vraiment vous n'avez pas le budget, etc., et que vous voulez vous débrouiller comme ça, il suffit de prendre, par exemple, vous allez créer un nouveau calque. Vous allez faire un rond, comme celui-ci, qui va reprendre. Hop, sélection, transformer, hop, qui reprend le rond, hop, comme ça. Donc, je crée un nouveau calque, je rentre, je le mets par exemple en noir. Hop, ensuite je modifie la transparence, je crée un nouveau calque, je crée un nouveau rond. Voilà, à peu près, hein. Tac. Et là, j'ai ceci, annulé. Je désélectionne. J'ai même pas besoin de créer un nouveau calque, donc j'ai ça. Ensuite, donc là, je remodifie l'opacité. Je vais créer donc un tracé. Hop, ce que je vais faire, même je vais prendre. Hop là, hop là. Un peu l'extérieur, un peu l'extérieur. Voilà, je prends la courbe. Hop, je crée à côté. Et je reprends la courbe un peu à l'extérieur pour pas que ça rentre dedans. Hop, je respecte la courbe du rond. Tout simplement, hop, clic droit, définir une sélection. OK, je sélectionne bien le calque noir. Hop. Et voilà, j'ai mon petit rond. Ensuite, je peux donc je remonte l'opacité. Hop, je le divise en deux. Donc je sélectionne encore une fois. Donc vous voyez que j'utilise pas mal cette fonctionnalité. Définir une sélection. OK. Vous allez sur la sélection calque par coupé. Et j'ai donc mes deux calques. Donc sur le gros, je double-clique et j'incruste ma couleur. Et j'ai ensuite tout simplement mon petit rond. Donc voilà, grosso modo, soit vous tapez sur le monoproduit ou multiproduit, donc réfléchissez bien à votre stratégie. Moi, franchement, je vous conseillerais d'aller surtout sur du multiproduit. Généralement, moi, c'est ce que je fais. Je commence par un monoproduit. Dès qu'il pète, j'augmente les produits de ma collection. Et du coup, c'est vrai qu'au lieu de changer l'icône, etc., vaut mieux taper sur quelque chose de généraliste, de thématique, excusez-moi, même si là, le haut veut un peu rien dire. Donc, vous aurez pu prendre quelque chose de beauté ou quelque chose sur le sport. Vous aurez pu taper, je sais pas, comme là, ça va être quelque chose pour le sport. Vous allez mettre sport, vous allez prendre vectoriel, hop. Et là, vous allez voir tout ce que vous avez. Vous pouvez mettre même logo. Voilà, vous avez plein de choix. Vous pouvez jouer sur n'importe quoi. Donc vraiment, les possibilités sont infinies. Donc voilà, donc on a nos deux logos. Donc je vous expliquais concrètement ce qu'on pouvait faire avec Photoshop et Illustrator, en sachant qu'avec Photoshop, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, c'est parti pour Fastlane. Comment l'optimiser parfaitement sur le shop. Donc maintenant, vous avez votre logo. Donc vraiment, le logo, faites toujours l'optimiser sur sa longueur pour éviter qu'il soit tout petit dans le header, car ce que j'ai fait moi sur Fastlane, je l'ai optimisé pour que ce soit toujours sur la longueur et que ça prenne le moins de place possible dans le header pour privilégier tout simplement le contenu qui se trouve dans la boutique, notamment sur le mobile. Donc c'est parti, je vais créer mon nouveau document. Donc quand je vais dans Theme Settings, dans Header et dans Logo en bas, il me demande un logo de 336 x 100. Donc je vais tout simplement respecter celui-ci. Donc là j'avais déjà créé mon logo pour le web, donc j'y vais. Donc je vais jouer le jeu, je vais créer nouveau. Donc vous allez dans nouveau document, vous allez dans web, vous allez dans 336 pour la largeur et vous allez dans 100. Donc 72, donc là je vais prendre transparent, créer et voilà. Donc on a ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le monoproduit pour exemple. Hein.
Donc là, j'ai mon dossier logo monoproduit. Donc là, donc ici, je vais tout simplement glisser sur le nouveau document que j'ai fait. Donc, on fait ça, hop. Voilà, pour que ce soit bien centré, toujours affichage, nouveau repère, donc horizontal 50%. Voilà, donc vous resélectionnez les éléments comme ceci. Donc essayez toujours qu'il y ait de l'espace en haut et en bas, un minimum, sinon ça va être attaché au header, vous savez, en haut et en bas, et ça va pas être joli. Donc toujours prévoir un espace en haut et en bas, et aussi à gauche, à droite, un minimum pour que ce soit sympa avec la nouvelle option que je vais vous communiquer. Donc là, je pense qu'on est à peu près OK. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux, 1, 2, 3 à peu près. Donc si je veux vraiment être précis, je vais nouveau repère, hop, annuler, affichage, nouveau repère. Là, je tape sur le vertical et je mets 50% pour être vraiment bien centré. Voilà. Donc ensuite, fichier exporté. Donc moi, je l'ai raccourci, mais c'est pour vous montrer, vous, de votre côté. Donc exporter, format pour le web. Et là, vous sélectionnez PNG transparent, toujours. Donc, on est bien taille de l'image, non. Donc ce que je vais faire, hop, PNG 336, donc c'était pas, c'est pour que vous puissiez vous retrouver, donc exporter au format rapide, donc là c'était le format rapide. Sinon vous faites commande Alt W pour enregistrer, donc je vais tenter de vous montrer quand même par là, donc exporter sous. Voilà, PNG, transparence, 336 x 100, tout est bon, tout exporté. Donc, on va dans Umineo. Voilà, logo et logo web.ng. Je vais mettre Umineo, tout simplement. Et voilà, donc maintenant je vais récupérer donc le logo. Donc là je vais quand même, la taille je l'avais quand même optimisée. Donc je vais ouvrir le fichier que j'avais. Donc ouais, c'est à peu près pareil. Donc je vais quand même l'exporter pour remplacer parce que je l'avais parfaitement optimisé. Donc enregistrer et remplacer. Donc là, tout est OK. J'ai mon logo pour le web. Il est ici. Il est enregistré. Tout est optimisé parfaitement pour mon monoproduit dans cet exemple-ci. Ensuite, dans Header. Donc moi, je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait qui est sympa sur l'une de mes dernières boutiques, vraiment pour vous montrer comment on peut optimiser tout ça. Alors, je vais d'abord dans le header band, je vais mettre un gris tout simple. Alors, header band, il est ici. Je vais mettre F7, F7, F7. OK. Et je vais mettre bien sûr l'écriture comme ceci. Ensuite, je vais aller dans le header. Donc ça, j'ai déjà expliqué à plusieurs tutos vidéo et tout, comment faire. Hein. Donc pour le menu, on va aller dans header mobile. Donc je vais mettre un icône noir. Alors noir, pourquoi? Parce que mon logo commence par du noir. Donc c'est pour que ce soit logique. Donc l'icône, je vais le mettre en blanc, comme ceci. Et pour mon panier, je vais aller dans carte. Donc là, tout est optimisé pour le menu, mais sachez si vous utilisez une autre police, il suffit d'agrandir ou de diminuer hein, depuis l'option. Ensuite, dans carte header mobile, donc on descend, carte header mobile. Donc background, je vais utiliser par contre la couleur principale qui est ici. Donc voilà, copier. Et je vais donc dans le thème, donc background carte icône. Voilà, et je vais mettre en blanc tout ça. Donc ça, c'est OK. Donc pourquoi il ne se met pas en orange? Je vais enregistrer. Peut-être qu'il ne s'est pas mis en orange. Peut-être qu'il fallait, il y a eu un petit truc, un petit blocage du côté de l'éditeur Shopify. On va regarder ça ensemble. Désolé pour la petite attente. Donc je vais réactualiser quand même. C'est pas normal. D'habitude, ça se met directement. Donc je réactualise.
hop, donc je vais dans Theme Settings, carte, carte header mobile, ouais, c'est pas mis. Donc hop, je vais remettre. Voilà, impeccable. Donc là, c'est OK et je vais bien évidemment intégrer mon petit logo dans Header. Reprise, hop, je vais dans Umineo. OK, dans Logo. Voilà. Vraiment, vous pouvez le faire vous-même. Sincèrement, avec Photoshop, pas besoin de connaître non plus 40 000 trucs. Vous pouvez optimiser parfaitement votre boutique vraiment avec les logiciels. Et si jamais vous êtes intéressé par Photoshop, n'hésitez pas à aller dans le lien de la description. Il y a plusieurs formules, c'est 11 € TTC par mois. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'était une petite optimisation que j'avais envie de vous montrer. Donc je save et je vais vous montrer maintenant un CSS qui va vous permettre de décaler Umineo vers la gauche et ainsi privilégier le multi-currency si jamais vous le mettez sur Fastlane et directement dans le header sur mobile. Donc c'est parti, je vais ouvrir mon petit custom CSS que j'ai préparé. Donc bien évidemment, c'est pas tout ce code qui fait ça, mais c'est ce petit code là. Donc c'est ici, donc vous allez modifier cette valeur 35 en fonction de la longueur de votre logo. Par exemple, s'il y a tout cet espace, forcément, si jamais il est plus, par exemple, si votre logo prend moins de place, il est comme ça parce qu'il a une grosse hauteur, par exemple, et bien, il va falloir changer ce pixel. Donc, on va voir ensemble avec tout ça par défaut. Donc, bien sûr, ce fichier custom CSS, je vais vous le fournir. Il vous suffit de, comment ça s'appelle, de changer cette... Donc, si vous avez besoin que du code pour le logo et que vous voulez garder celui que vous avez déjà d'existant, il suffit de prendre uniquement celui-ci. Hein. Donc, voilà, je l'ai sélectionné. Donc, moi, par contre, je vais récupérer tout le CSS. Je vais aller dans Général, je vais coller le CSS et je vais enregistrer. Donc, vous allez voir le décalage du logo sur mobile. Encore une fois, je suis allé un peu vite dans Photoshop Illustrator parce que déjà j'ai une formation à ce sujet, donc c'est pour pas pénaliser pour tous ceux qui l'ont pris et surtout c'est pour vous montrer que après, vous pouvez trouver quelques tutos pour les découpages, etc. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il est très facile aujourd'hui avec quelques manipulations sur Photoshop pour faire quelque chose de professionnel sans aller prendre un prestat et surtout que vous puissiez l'adapter en fonction du copywriting que vous allez mettre, en fonction de la thématique que vous allez attaquer, etc. Très simplement. Donc voilà, le petit logo est décalé parfaitement sur la gauche à côté du menu. Donc ça met une petite place pour le currency. Là, je vois que le over, c'est l'orange. Donc n'oubliez pas d'aller dans carte et d'aller dans le général parce qu'il y a ici le carte header mobile prend le dessus, mais ici n'oubliez pas de changer par exemple le hover en blanc et en blanc. Voilà, donc save et tout est OK. J'aurais pu très bien mettre un petit border aussi en dessous de livraison gratuite, mais je trouve que ça suffit. J'aime pas trop encombrer, mais voilà, c'est possible de le faire. Donc, imaginons que j'avais envie de le faire. Vous allez dans Header Band. Header Band et vous allez vous mettez un pixel et vous mettez par exemple, je sais pas, le noir, vous aurez pu mettre également du orange, etc., etc. Donc des fois, il y a pas mal de scripts qui sont bloqués par Shopify, donc là, il se met. Mais voilà, là, je trouve que c'est trop appuyé et je pense qu'il n'y en a pas besoin parce que j'ai mis un petit gris qui vient se différencier du blanc. Hein. Donc ne soyez pas trop lourd. Là, c'est une manipulation que je vous montre pour vraiment taper sur le branding. Et par exemple, vous aurez pu très bien mettre du gris clair sur menu comme je l'ai fait chez So Elegance. Donc voilà, j'avais fait ça pour le menu. Donc voilà, je suis resté avec du gris clair. Mais c'est pour vous montrer encore une fois tout ce qui est possible de faire et qui est vraiment sympa, surtout si vous mettez le multi-currency à côté du panier. Voilà, je vous remercie pour toutes les personnes qui ont suivi ce tuto. Je vais certainement continuer à en faire sur ce shop que je vais construire au fur et à mesure. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.